Le 13 mai, un dimanche ensoleillé, Canal Pourpre promène caméra et micro au parc Jean Jaurès, qui reçoit public, ouvrages et artistes. Les artistes, une diversité d'artistes peut-être. Ah ça, j'ai pas tout vu encore, mais... Que de notes. Adrien Vergnol, bonjour. Vous représentez le journal Sud-Ouest ici pour le Mai des Arts. C'est la première fois que vous couvrez le Mai des Arts à Bergerac ? Personnellement, oui, c'est la première fois que je viens. Bien, connaissez-vous le thème de cette année ? J'imagine que oui. Le thème, c'est résistance, si mes souvenirs sont bons. Bien, résistance, résistance au singulier, résistance au pluriel. Alors, comment vous allez couvrir cet événement aujourd'hui ? Je suis venu avec mon appareil photo et je me promène depuis une petite demi-heure maintenant et j'essaie de voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir et voilà, tout simplement, je vais essayer de décrire l'ambiance quasiment estivale de cette journée et un peu toutes les choses différentes qu'on peut voir, du théâtre, de la musique, parce qu'un peu en même temps même, des stands, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent dans ce que vous avez pu voir ? Là, je viens d'arriver, donc je veux pas tout à fait, j'ai rien vu de bien particulier, mais j'aime bien cette vie du parc, je ne l'avais jamais vu comme ça, un peu estivale avec autant de monde, je trouve ça agréable. J'ai pas encore vu les stands en soi. D'accord. Bien, et en tant que journaliste local, vous êtes à l'affût du moindre scoop. Est-ce que vous avez vu des responsables, des candidats par exemple ? J'ai croisé Brigitte Allain, là. Je viens de croiser Brigitte Allain, la candidate des Verts et du PS. Voilà. D'accord, donc vous allez profiter pour poser des questions hors Mai des Arts peut-être ? Non, pas du tout, non, parler bricolage. D'accord, très bien. Vous avez eu votre réponse ? Oui. Bon, écoutez, on va vous laisser faire votre travail. Et puis, nous, on va essayer de faire le nôtre aussi. C'est parfois compliqué, mais je crois que la pièce de théâtre est en train de commencer. C'est une pièce, et vous savez de quoi ça parle ? Oui, je crois. C'est une compagnie d'Angoulême qui s'appelle la Compagnie des Arceaux et qui travaille sur l'histoire du féminisme, si j'ose dire, je crois, de l'émancipation des femmes depuis la Première Guerre mondiale. C'est ce qui m'a été expliqué en tout cas. D'accord. Très bien, merci. Nous, on a notre sujet, donc bon courage à vous. Merci à vous. Au revoir. On les appelle les lionnes mortes. Parce qu'à côté des riches, nord et misère, elles n'ont pas les sous. Vivre dans le milieu. Je cherchais, mais oui, c'est Geneviève. Oui. Ah, ouais. Vous appelez Geneviève, c'est ça ? Je m'appelle Geneviève, oui. Bon, vous venez de vous faire portraiturer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez un peu plus fort. Comment ? Qu'est-ce que vous en pensez de votre portrait ? C'est-à-dire que moi, je suis dans ce domaine, n'est-ce pas ? Je fais de la peinture, de la sculpture, de la musique, je fais beaucoup de choses. Et alors, j'ai 8 artistes que j'étais voir. Ils m'ont fait 8. Il n'y en a aucun qui me ressemble. Ah, vous avez fait 8 portraits, mais aujourd'hui, là ? Aujourd'hui ? Ah non. Non, tout dire, parce que moi je suis dans le domaine, n'est-ce pas ? Oui. Faut faire vraiment une ressemblance, faut être plus qu'artiste, faut avoir... c'est pas possible. Vous voyez, un artiste qui fait une chose, c'est un artiste. Celui qui copie, c'est celui-là l'artiste. Parce qu'il faut copier, et pour copier et faire, c'est difficile. Et vous pensez à main levée, il le fait, hein. Alors faut le faire. Non, et est-ce que vous pensez que l'art peut ou doit représenter le réel ? Comment ? Est-ce que vous pensez que l'art peut ou doit représenter le réel ? Ah ben on peut imaginer, rêver, hein, c'est permis, hein, heureusement. Moi j'ai 92 ans et vous voyez je suis debout. Hein. Parce que bon moi je fais un peu de tout mais je suis dans le domaine donc je comprends que pour faire vraiment textuellement c'est difficile. Même en étant, si on a quelque chose qu'on peut faire, que ça va, on trouve une ressemblance. Moi par exemple j'ai fait celui qui chante Mes vieux, là, comment c'est qu'il s'appelle ? Brel. Hein ? Brel ? Non, pas Brel, un autre. Eh bien, vous le voyez, il a quelque chose qui m'a saisi et que j'ai fait. Et c'est ça qui donne la ressemblance. D'accord. Voilà. Mais non, mais c'est un artiste, hein. Vous savez, non, c'est vrai, il fait ça en 5-10 minutes, il faut le faire, hein. Moi, je fais un tableau, je mets ma journée pour le faire, hein. D'accord. Non, un peintre, c'est pas simplement d'apprendre aux Beaux-Arts, c'est que ça, faut que ça soit doué, faut que ça soit en soi, hein. D'accord. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre... Ce que je pense ? Oui. Ben en fait, moi je trouve que c'est bien de faire ça en 5 minutes. Ouais. Mais en fait, bon, c'est vrai que c'est pas facile de se voir. C'est vrai que en fait, c'est pas l'image que, en fait, ce qu'on voit
par exemple sur un portrait dessiné, c'est pas forcément en fait le visage qu'on voit sur le miroir. Donc en fait, un portrait, on va dire artistique, quand il est réussi, c'est-à-dire qu'il va plus parler de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est-à-dire que le visage, c'est juste un prétexte à aller derrière, à parler du caractère en fait. Donc c'est vrai que voilà, si on cherche, je veux dire, à regarder on cherche le portrait pour le portrait. Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas moi ce qui m'intéresse maintenant. Bon, j'ai fait Geneviève, il faut que ça soit Geneviève. Mais il faut que si le, je veux dire, cette semaine j'ai fait un petit âne. Alors le petit âne qu'on m'a proposé, qu'on m'a donné en photo, il est comme ça. Rien que pour faire ça, il suffit d'un coup de crayon pour vous donner la distance du corps. Et c'est en terre qu'on l'a fait. C'est bien beau de voir ça. Et après, on voit un peu du dos, mais on voit pas complètement l'âne. J'ai passé une semaine pour le faire. Et pourtant, je suis dans le domaine. Hein. Donc je comprends que faire à main levée, c'est pas facile. Comme là, je regarde, il y en a que c'est pas mal. Mais il y en a que, bon, ils sont quand même doués, ils ont un don. Même s'ils n'ont pas fait les beaux-arts. C'est en soi, hein. D'accord. C'est en soi. Donc voilà, mais je crois que c'était terminé. Non, c'est pas encore tout à fait terminé. Vous allez le mettre où, ce portrait? Oui, écoutez, j'en ai 7 ou 8 qu'on m'a déjà fait. Celui-ci? Ah ben, je mettrai au mur. Chez moi, monsieur, c'est moi, c'est pas une maison, c'est une exposition, c'est moi. Il y en a partout, au plafond, au mur, aux fenêtres, il y en a partout. Ah, vous l'avez déjà? Oui. Alors en fait, qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? Il m'a fait trop jeune. Alors elle a dit que je l'avais fait trop jeune. Alors en fait, il faut savoir aussi que c'est vrai que si elle s'est vue, bon moi je lui ai dit tant mieux en plaisantant comme ça, mais c'est vrai que si elle s'est vue plus jeune, c'est-à-dire que souvent c'est aussi son caractère qui peut être, voilà, elle a 82 ans, mais c'est vrai qu'elle est active, elle est pas chez elle en train de regarder à la télé. Voilà, c'est quelqu'un de vivant, donc c'est vrai que si elle fait jeune, c'est pas une erreur. Voilà, ça peut aussi représenter son état intérieur. Mais pour moi, là, elle fait vague, comme elle est là. C'est-à-dire, oui, elle fait vague. Le dessin, en fait, il représente vraiment le... Bon, moi, je l'admire parce qu'il a fait 105 minutes. Il faut le faire, hein. Bon, mais donc, ça va rejoindre votre galerie de portraits chez vous, ce portrait-là? Mais vous allez le mettre au mur? Au mur, d'accord. Ben oui, bien sûr. Mais c'est bon, je vous dis, c'est une exposition. Quand on vient, on est saisi de voir tout ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. De rien. Passer là,